Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 5. Il demande à Dieu pourquoi les larmes sont douces aux affligés. Maintenant, Seigneur, que ces mouvements de mon affliction sont passés et que la douleur de ma plaie s'est adoucie par le temps, puis-je approcher de votre bouche les oreilles de mon cœur et apprendre de vous, qui êtes la vérité même, pourquoi les larmes sont si douces aux misérables ? Mais n'ai-je point tort de vous faire cette demande, et ne dois-je pas considérer qu'encore que vous soyez présent partout, vous êtes infiniment éloigné de nos misères ? Car vous demeurez toujours en vous-même, par une immuable stabilité, au lieu que nous sommes agités et troublés par les accidents qui nous arrivent dans la révolution des choses du monde. Mais quelle espérance nous restait-il dans nos maux si nous ne pleurions devant nos yeux, devant vos yeux ? Je vous demande donc, ô mon Dieu, d'où vient que l'on cueille des fruits si doux, des amertumes de la vie, tels que sont les pleurs, soupirs, gémissements et plaintes ? Est-ce l'espérance que nous avons d'être exaucés de votre bonté qui nous y fait trouver cette douceur ? Cela peut être vrai dans les larmes que nous versons en vous priant, parce que nous les répandons dans le désir qu'elles arrivent jusqu'à vous. Dans la même chose se rencontre-t-elle Mais la même chose se rencontre-t-elle dans l'affliction d'une perte semblable à celle qui m'accablait alors de douleur ? Car je n'espérais pas, ni ne demandais pas, par mes pleurs, de faire revivre mon ami, mais je pleurais et soupirais seulement parce que j'étais malheureux, et qu'en le perdant, j'avais perdu toute ma joie. Ou dirons-nous que les larmes sont amères d'elles-mêmes, et qu'elles nous semblent douces en comparaison du regret de ne jouir plus de ce que nous possédions auparavant et de l'horreur que nous donne cette perte ? Chapitre 6. Il exprime les douleurs qu'il ressentit de la mort de son ami. Mais pourquoi, mon Dieu, entrai-je en ce discours, puisque ce n'est pas maintenant le temps de vous faire des questions, mais de vous confesser mes fautes ? J'étais misérable, et il n'y a point de cœur qui, étant engagé dans l'amour des choses mortelles, ne soit misérable, qui ne soit déchiré lorsqu'il les perd, et qui alors ne connaisse et ne sente la misère par laquelle il était déjà misérable avant même qu'il les eût perdus. Voilà l'état où j'étais alors. Je pleurais très amèrement, et je ne trouvais pas d'autre consolation que dans l'amertume de mes larmes. Ainsi j'étais malheureux, et cette vie toute malheureuse qu'elle était m'était encore plus chère que mon amie. Car quoique j'eusse bien voulu la changer pour une plus douce et plus agréable, je n'aurais pas mieux aimé la perdre que l'avoir perdue. Et je ne sais même si j'eusse bien voulu la perdre pour lui, comme on le dit, si ce n'est point une fable d'Oreste et de Pylade, qui désiraient de mourir l'un pour l'autre, ou en même temps parce qu'il leur eût été plus fâcheux de ne vivre pas ensemble que de mourir. Mais par je ne sais quel sentiment si contraire à celui de ces deux amis, quoique j'eusse un extrême dégoût de vivre, je n'avais pas une moindre appréhension de mourir. Je crois que d'autant plus que j'aimais passionnément mon ami, je haïssais et craignais davantage la mort qui me l'avait enlevée, et la regardais comme ma plus cruelle ennemie, m'imaginant que, puisqu'elle avait bien pu le ravir, elle ravirait bientôt le reste des hommes. Voilà l'état misérable où j'étais alors. Mon Dieu, je vous présente mon cœur. Voyez dans ses replis les plus cachés les fautes dont je me souviens. Vous qui êtes toute mon espérance et qui me purifiez de la corruption de semblables amitiés en me faisant lever les yeux vers vous et en me tirant des filets dont j'étais enveloppé. Je m'étonnais de voir vivre les autres hommes après la mort de celui que j'avais aimé, comme ne devant jamais mourir. Et parce que j'étais un autre lui-même, je m'étonnais encore davantage de me voir vivre après sa mort. Certes, cet ancien avait raison qui, parlant de son ami, le nommait la moitié de son âme,
car je ressentais que celle de mon ami et la mienne n'avaient été qu'une seule âme qui donnait la vie à deux corps. Ainsi la vie m'était en horreur, à cause que je ne voulais pas n'être vivant qu'à demi. Et c'était peut-être par cette même raison que je craignais de mourir, de peur que celui que j'avais si fort aimé ne mourût entièrement.